Présenté par Krolev. On est prêt pour la demi-finale. Caroline Martel et Patrick Miaud face à Marjorie Descarreaux et Véronique Caron. Et là, qui débute? C'est qui va débuter? Ouais, ça va être Caroline et Caroline Martel sur la ligne 9. Donc, eux qui ont joué une marque de 2,81 lors de la première partie. Et s'attendent à un bon score aussi du côté de Marjorie Descarreaux et Véronique Caron. Véronique, qui, d'après moi, le côté féminin, là, est peut-être une des joueuses qui a le plus beau style. Oui. C'est fluide. Caroline qui a d'ailleurs un très bon premier match. Elle a réussi 8 ou 9 à bas. Il repart en force. C'est maintenant l'équipe junior. De junior. Ils auront une bourse d'études. Qui a Marjorie Descarreaux qui s'exécute sur la ligne 8. Il y aurait également qui a un beau style. Oui, on lancé. Ça semble bon. Oh! Oui, un petit coup de pied pour donner une chance à la dernière qui est de tomber. Il y en a quelques-uns qui donnent des coups de pied. Je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, il va donc avec le deuxième carreau. Pour Marjorie sur la ligne numéro 9. Semble bon. Bon lancé. Oui, c'est doublé. Il donne congé à Véronique Caron. Oui, c'est bon. Donc, autour de Caroline Martel. On va tenter de poursuivre son excellent travail. Ça va être loin du côté gauche. Petit pointage. Et là, ce qui complique cette réserve, c'est la quille 7 dans le coin. Quille 7 dans le coin qui est difficile à aller récupérer, à aller chercher. Pour la première fois, on verra un releveur dans cette rencontre. Patrick Miaud qui va se lever pour venir en relève sur la L8. Qui a très bien fait. On a eu beaucoup de lancers lors du match précédent. Il a réussi à faire le travail lorsque c'était nécessaire. Semble bon, oui, belle réserve. Bien récupéré. Caroline Martel. On lançait bon. On lançait avec, oui, avec beaucoup de confiance. Quel très intéressant. On a vu la quille 9. On a vu un lancer très, très autoritaire. Avec beaucoup de confiance en lui. Il voulait obtenir cet abat. Donc, doublé de chaque côté. Il va maintenant au troisième carreau. Caroline Martel. Sur la 9. C'est côté gauche. C'est droit plutôt. Oui. Pointage de 6. Tu dois de récupérer la réserve. Encore une fois, c'est une difficulté supérieure, là, qui est numéro 4, encore une fois, qui a cédé, donc faire bien attention sur les réserves. Un 2-7-10, ça semble bon. Et oui, belle réserve. Très belle réserve qui a été effectuée. Oui. Et là, Patrick qui doit y aller en relève. Tenter de donner une triplesse à l'équipe. Oui, poursuivre sur la série.
Oh, ça semble bon. Il semble confiant aussi. Il semble certain. Lorsque Patrick Mignot là, est en confiance, il tombe dans sa zone. Oui, à peu près intouchant. En bon français, peu de tannant. Oui. Combiné à Caroline qui va très très bien depuis le départ. En plus, oui. Caroline qui ferme les carreaux. Oui. C'est au tour de Marjorie qui a réussi le doublé lors des carreaux 1 et 2. Oui. Triplé. Semble bon. Oui, ça semble un autre bon lancer. Un peu haut sur la quille. Donc, pointage de 9. On allait récupérer la quille 9 et on verra pour la première fois Véronique Caron. Relève. D'abord, Marjorie qui devrait tenter de récupérer la réserve. Oui. C'est très important. Oui. Prendre encore une fois un pointage très élevé pour gagner. C'est réussi. Très bien réussi pour la première fois dans cette rencontre. Véronique. Qui s'amène en relève. Sur les 8. Donc, et qui va tenter de donner également un triplet sur le quai. Véronique qui n'est pas satisfaite de la façon que les quilles sont plantées. Bon lancer. Bon lancer, belle vitesse. Oh, malheureusement. C'est raté, la réserve très bon lancer. Il avait quand même un bon lancer. Donc Marjorie qui va au 4e carreau. Une réserve n'est pas catastrophique. Non. Sauf qu'il faut repartir en avant. Oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure dans le match précédent. 2 réserves de suite et ça a coûté la victoire. Donc, très bon lancer. Oui, est-ce que ça dévie? Ça a demeuré au centre. C'est seulement les quilles 3 et 6 qui demeurent en place. Faire attention aussi pour ne pas couper la réserve. Oui. Les gagnants de ce match retrouveront en grande finale Karine Deschamps et Sébastien Beaupré qui ont survolé vraiment les qualifications. Un excellent quadruple, près de la perfection, si je me souviens bien. Pour cette raison qu'ils se sont mérité leur place en finale, finissant premier pour des qualifications. Véronique en relève. Réserve qui est effectuée par Marjorie des carreaux. Ce serait important de mettre un abat ici. Ça semble bon. Oui, réussi pour Véronique Caron, donc tâche de 69 au 3e carreau. Et on va tenter de poursuivre la perfection là, du côté de l'équipe de Caroline Martel et Patrick Mignot. Est-ce que ça va revenir sur un balayage? Oui. Suffisamment loin du côté droit pour que la boule ne demeure pas trop mince et revienne un peu. 4e abat pour l'équipe. Donc 4 abats de suite, on y va pour un 5e. On va tenter de donner un 5e abat de suite à son équipe. On avait réussi 10 abats lors de la partie précédente, là, les 10 premiers abats. Donc 8 par Caroline. Oui. Encore une fois, c'est bon. C'est un peu haut. Et le coup de pied n'a pas marché cette fois-là. C'est pas une stratégie parfaite. Non. 9 et avec la réserve, on s'assure au pire d'être à égalité.
Mais, faut oublier que Patrick va venir en relève et Patrick est très solide. Il pourra réussir. Très solide depuis le début. Très solide. Tenter de donner un 5e abat de suite à son équipe encore une fois. Comme le match précédent. Ça semble bon encore une fois pour Patrick. Excellent lancé. On a vu encore une fois un travail de démolition dans l'équipe. La quille 1 qui, sans hésitation, se dirige directement sur la quille numéro 9. Donc, Marjorie, on se doit de continuer du côté, pas se décourager là, du côté de l'équipe. Pas baisser les bras, seulement qu'il y a une réserve. Il reste quand même 5 gros carreaux là, du côté de l'équipe Mignot, Martel. Bon lancé, peut-être mince un petit peu. Balayage. Sa dernière présence sur cette année. Meilleure vitesse également, un peu plus lent le lancer. Ça donne le doublé. Donc 69 au 3e avec un doublé. 90 pour les champions. Avec un doublé également. Oui, il y a un autre premier match. Bon lancé qui s'en va du côté gauche. Ça va bien. Donc force l'équipe de Caroline et Patrick continuant là-bas. S'ils veulent demeurer en tête. Oui, ils n'ont pas le choix de poursuivre. La fameuse 21 quilles. En ayant fait 9 réserves du côté de Marjorie et Véronique. C'est un an. On est seulement qu'à un lancé. Exact. Et qu'on fait un carreau sans là-bas. Oh, mais ça va revenir quand même. Ça revient. Arrête de choquer. Il ne semblait pas satisfaite de son lancer. On a vu la boîte qui est revenue avec le mouvement de la livre. Ça a donné un abat. Donc on est à mi-chemin maintenant. On y va pour un 7e consécutif. On lancé. Il est au bon endroit du côté gauche. 7e abat de suite à nous. 7. Marjorie qui. On voit l'effet de rouleau sur le lancer avec la vitesse. On voit le balayage qui tombe très très bien aussi. Continuons du côté de l'équipe junior. Oui. Ils doivent poursuivre en abat. Bon lancé qui va revenir du côté gauche. Ça semble bon. Au bon endroit. Attention encore une fois. Ouais, mais gars. Merci. C'est dur là, lorsqu'on joue comme ça. On est pratiquement parfait. Oui. Toujours courir après l'adversaire. Des fois, ça peut être un peu démoralisant, mais il ne faut pas baisser les bras. Parce que si on part avec 9 abats de suite, si on fait 9 réserves lors du premier lancer au 10, il ne faut pas baisser les bras. Marjorie qui va du côté gauche, ça revient, le balayage, non, c'est trop mince. Elle le savait dès le départ, on a vu la boule vraiment très loin du côté droit. La ligne l'a quand même ramené, pas suffisamment. Donc on verra Véronique Caron. C'est la quille numéro 5 qui demeure debout. Elle qui est venue en relève au 3e carreau, malheureusement, a effectué un très bon lancer, mais la quille 9 qui était demeurée en place. Donc, et à sa seule relève, ça 9 a réussi à en avoir au 4e carreau. C'est bien exécuté. Donc maintenant au tour, Véronique, qui n'a pas vraiment le choix. non. Ça prend un abat, sinon ça va devenir très 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 compliqué de revenir dans le match.
Très beau Le style, bon. comme tu le mentionnais. Ça dévie à droite. C'est réussi. C'est réussi, donc force la main. À l'équipe de Caroline et Patrick de continuer. Dès que la séquence va se stopper, on va permettre à l'équipe de Véronique et Marjorie de créer l'égalité. La séquence se termine au meilleur des scénarios, on sera à égalité. Égalité, c'est ça. En faisant 9 réserves. On va jouer les carreaux BTF. Semble bon, peut-être fleur bleu. Là, ça va être un carreau vert. Fort possiblement, oui, carreau vert. Mais il ne faut pas oublier que Patrick va venir en relève. Oui. Mais ça, le fait de jouer un carreau vert, il faut mettre un petit peu plus de pression. Et de savoir qu'il faut absolument réussir là-bas pour garder les devants. Je le mentionnais tout à l'heure, c'est le genre de défi de Patrick. Quand même. Oui. Si du côté droit va... Non, on la récupère. Je pense qu'on devrait au moins améliorer le pointage de ce côté de Patrick. Pour qu'il ait fleuré la quille numéro 2 sans faire tomber aucune quille. Donc ici, lancer, encore une fois. Très important. Très important. Ça semble très bon, bon. Ouais. Lancer, dirigé. Oh, là, c'est l'effet vélo. Et ça en est un vrai de vrai. Ça, c'est vraiment là, ouais. À la vitesse qu'on a vu la quille passer devant la quille. On peut dire que son lancer était trop rapide pour la situation. Mais quand même, avait réussi tous ses autres ébats avec un lancer autoritaire comme celui qui vient de nous présenter. Il se doit d'effectuer la réserve. Ça va être fait. C'est bien fait. Et ce qui est fait comme un match à égalité. Oui. Si jamais on devait demeurer à égalité, chaque joueur de l'équipe jouerait une boule et le total des deux déterminerait l'équipe gagnante. Donc, possibilité de 279 de chaque côté. Oui. Le lancer de Caroline, ça semble bon, oui. Oh, drôle de brise ici, oui, vraiment. On a vu la boule passer à côté de la quille numéro 8, vraiment le lancer qui était au bon endroit du côté gauche et les quilles ont bougé d'une drôle de façon et la boule s'est précipitée du côté droit passant à côté de la quille 8. Vraiment, on peut parler ici d'une malchance. Une malchance. Parce que normalement, ce qu'on frappe à gauche, la quille numéro 8 est supposée tomber dans cette situation. Récupère quand même la réserve. Donc, la réserve qui est effectuée, on va demander à Patrick de venir en relève. Oui. Ici, on a à faire 2 réserves. On est mieux de les faire coller quand même. Là, ici, avec un match à égalité, seulement 2 carreaux à jouer. Moi, ça s'assurerait de peut-être jouer 269. Donc, on forcerait l'équipe à Caron, et Véronique Caron et Marjorie des carreaux. Finir en abat pour s'assurer de la victoire. C'est bon lancé. Et cette fois-ci, on va lancer juste un peu plus lent. C'est dommage. Donc, égalité, là, on va compléter la partie du côté de l'équipe Caron. On pourrait vraiment mettre la pression de l'autre côté avec 4 abats. Ça s'assurerait de l'égalité. On forcerait l'autre équipe à terminer également avec 3. Pas 29. Non, on sait absolument, oui. Et on va terminer du côté de l'équipe de Patrick et Caroline sur l'allée 8. Qui n'est pas la plus aimée des deux. Je pense pour tous les joueurs qui auront été ici au cours des 8 dernières semaines. Très bon lancer, ça y va, ça va être mince. Et sur le retour. Non, malheureusement. On a vu la quille tourbillonner. Qui a été tenté de faire tomber la quille 5. Il n'aura pas manqué beaucoup, mais ça n'aura pas été suffisant. Ça doit effectuer la réserve. On verra Véronique en relève. Le prochain abat est très important car si on devait rater, on perdrait 21 pieds à nouveau, donc on ne serait même pas l'équipe adverse à terminer avec des abats. On a la réserve qui est ratée.
À ce stade du match, toujours mieux de réussir les abords. Donc, Véronique qui va tenter de réussir. oui. Tenter de garder le match à égalité. Oui. Et de forcer la main à l'équipe de Caroline et Patrick d'être parfait au 10e carreau. Bon lancé, là. Véronique, ça semble bon. Roule vers la masse. Oui, réussi, donc. On regarde le match à égalité. Donc, le 10e carreau pour majorité carreau sur l'allée 9. L'autre avantage aussi qu'ils ont, c'est qu'ils terminent en premier. Oui. L'équipe adverse. Tout ce que Véronique et Marjorie fait au 10e carreau, l'équipe adverse doit faire exactement la même chose. Donc, ça doit les gens de commencer en mettant en premier. Oui. Le premier est très important étant donné que l'équipe de Caroline et Patrick ne joue que sur un seul abat. Eux perdraient 20 keys s'ils devaient faire une réserve. Et l'équipe de Véronique et Marjorie perdraient 21 keys s'ils devaient faire la réserve, étant donné qu'ils sont sur 2 abats. Le premier lancé est très important ici. C'est très important. Marjorie. Marjorie qui va du côté gauche, elle revient, ça va être mince. Qui est 8 qui demande. Et comme tu l'as dit, c'est mince, un peu mince. Donc, un pointage de 20. On a vu la ligne, on aura vu tout au cours des 8 semaines la ligne numéro 9 donner beaucoup moins d'abats minces que la ligne numéro 9. Sur la ligne numéro 9, il faut vraiment arriver plus au bon endroit sur la quai 1 pour réussir à faire tomber les tickets. C'est bien fait pour la réserve. J'arrive qui va tenter de compléter avec un abat. Donc, assure l'équipe un bon pointage quand même. Et si ça demeure ainsi, pour gagner, l'équipe de Patrick n'aura pas le choix de faire un abat lors de leur premier lancer quand même. Parce que comme tu le mentionnais tout à l'heure, on a une doublée. On va au moins réussir à réserver à bas si l'équipe de Marjorie réussit à là-bas. Bon lancer ici. C'est réussi. Réservé à bas qui assure un pointage de 258. Mais comme on le mentionnait, avec réservé à bas, Caroline et Patrick, ils auraient 259. Alors le premier abat ici pour Véronique est très important. C'est loin du côté gauche. Ce sera raté. Donc on va prendre le pointage. On va conserver le 9 réserve et à bas. 258. Alors là, ici, on a besoin de réserve et à bas. 9 réserves. Même pour, peu importe le monde. 9 réserves. Advenant un 9 réserves, ça prend absolument un abat par la suite pour jouer 259. Mais même, peu importe le nombre de quilles qu'on fait en premier. Ah oui, ça prend la réserve et à bas. C'est réservé. Exactement. Un abat sur le premier lancé sera encore mieux, assurerait la victoire. Oui. Est-ce que ça revient suffisamment? Quand même. Mais avec la réserve. La réserve. Réserve et à bas serait suffisant. 9, assurer l'égalité. Oui. Oh, la boule bondir au départ tomber sur la ligne noire. Oui, la boule qui est revenue quand même, elle était suffisamment loin du côté droit. Alors ici, 9 assure l'égalité. On joue avec le feu. 10, c'est la victoire. Moins que 9. On aura absolument besoin de relève de Patrick pour avoir une chance de remporter le match.
Semble Absolument bon. besoin d'au moins 9 et 10 qui assurent la victoire pour l'équipe. On va y aller pour la formalité, Ouais, là, on va avec y aller pour la Patrick. formalité. C'est sûr de gagner par au moins une quille. Il est maintenant assuré de gagner par une quille. Véronique qui s'en veut, là, elle va rater son lancé au dixième. Ouais. Peut-être pas se mettre tant de pression que ça. Mais en bout de ligne, c'est l'expérience Oui, c'est qu'on ça. met dans le bagage. Et la prochaine fois, c'est pas grave. Non, c'est ça. Et donc, ça donne la victoire à Caroline Martel et Patrick Mignot par une quille. Oui. 259 à 259 à 258. Et on affronte au retour l'équipe Lyon, je crois que c'est Sébastien Beaupré Et Karine Deschamps. donc pour la grande finale. Ouais.